Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mai 2020. Donc là, je vais faire le tirage pour les balances. Rapidement, donc j'essaye de faire les tirages normalement, hein, mais c'est vrai que les énergies sont quand même très particulières en ce moment, du point de vue physique notamment. Alors, si certains d'entre vous ressentez euh, des douleurs articulaires, des douleurs comme ça dans le corps, des problèmes de peau, des troubles de la vision, des troubles de l'audition, des vertiges aussi, eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément un virus qui s'attaque à vous, ce sont les énergies du moment qui sont un tout petit peu difficiles à supporter pour nos corps, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, je voulais dire ça rapidement pour ceux d'entre vous que ça concerne. Donc, on va y aller pour le tirage des balances. Ascendant balance et lune en balance, évidemment, pour ce mois de mai 2020. Donc, j'avais déjà battu le jeu et posé mes intentions auprès des guides avant de démarrer la vidéo. Donc, c'est pas la peine de rebattre très longtemps. Alors, ce mois-ci, eh bien, j'avais envie aussi, en début de tirage, de tirer une petite arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir eh bien, une énergie générale en fait qui va chapeauter ce mois pour vous. Allez, alors qui c'est qui veut sortir pour les balances, s'il vous plaît, mes guides? C'est celle-ci. Oh, vous avez l'étoile. Donc c'est très bien, c'est un mois de douceur, c'est un mois oui, de quiétude, de protection. C'est un mois qui peut voir la guérison. Pour les personnes qui sont enceintes, c'est un mois aussi qui peut voir un accouchement. C'est un mois où également il va être important de se demander qu'est-ce qu'on nourrit, hein, qu'est-ce qu'on nourrit en soi. Euh, voilà, ce genre de questionnement. Vous savez, l'histoire du loup gentil et du loup méchant. Euh, S'ils se battent, lequel des deux gagne? Eh bien, c'est celui que l'on a nourri, hein. Il est temps de se poser aussi ce genre de questions. Mais en tout cas, c'est un mois quand même plutôt positif. Enfin, voilà, protection, réalisation des vœux, éventuellement, guérison. Enfin, voilà. C'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte pour vous, les balances. On va y aller pour l'oracle. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour vous, pour les balances, mes guides, s'il vous plaît, mai 2020. Pour les balances, s'il vous plaît, un tirage clair, mes guides, s'il vous plaît, pour les balances. Allez, voyons voir ce que les guides nous disent pour vous. Nous commençons par le vent. Alors, donc quelque chose qui se dissout. Mais alors, vu qu'on n'a pas de carte avant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se dissout dans votre situation. Oh, ben en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, puisqu'après, nous avons la carte de la joie. Ah, dites-moi, l'étoile, la joie, le Makikata et le dragon. Alors, elle est curieuse, cette carte du dragon à la fin de cette ligne. Là, pour vous, je vois une idée quand même eh bien, d'acceptation. Une idée, oui, de ressentir des choses positives, bien que on n'ait pas vous n'avez pas de prise sur ce qui vous arrive ou sur ce qui se propose à vous, vous n'avez aucune prise, mais malgré tout, c'est quelque chose qui vous remplit de joie, qui vous apporte du bonheur, suite visiblement à quelque chose
qui s'est dissous dans votre vie, hein. Alors, ça peut être une problématique, ça peut être un couple, ça peut être, je sais pas, une maladie, puisqu'avec l'étoile, nous avons quand même l'idée de la guérison également. Donc là, il y a quelque chose qui se dissout dans votre vie et ça vous apporte de la joie. Et c'est quelque chose eh bien, qu'on vous demande aussi d'accueillir et d'accepter. Il y a quand même vraiment là dans cette carte et puis dans cette ligne l'idée voilà, de se laisser porter par le courant, de ne pas forcément avoir à faire d'efforts, mais plutôt à arriver à se laisser porter, à être dans l'accueil, à être dans l'acceptation. Mais ça ne devrait pas être trop difficile puisque c'est quelque chose qui vous apporte de la joie. Donc évidemment, on a moins tendance à lutter que vis-à-vis de quelque chose qui au contraire nous pose des problèmes. Et nous avons très curieusement en dernière carte donc la carte du dragon, alors qui indique une idée de colère, hein. Mais alors là, pour de bon, je ne pense pas que ce soit vous qui soyez en colère. Ou alors peut-être que vous avez été en colère et que c'est cette colère qui se dissout et qui vous permet de recontacter avec votre joie intérieure. Mais on peut nous parler également d'une personne, une autre personne que vous, je veux dire, qui a un gros caractère, hein, qui a un, voilà, qui est un petit peu soupe au lait, peut-être un petit peu fort en gueule, par exemple, pas quelqu'un de méchant, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais quelqu'un qui a un caractère un peu fort, un peu posé, voilà quoi. On va recouvrir hein, pour comprendre un peu plus, un petit peu plus de quoi on parle. Alors, sur le vent, nous avons l'alignement. Peut-être que vous avez été obligé de faire un certain nombre de concessions, un certain nombre de concessions par rapport à ce qui vous semble juste pour vous. Euh, Peut-être que justement vous n'avez pas été en position ces derniers temps d'être aligné avec vous-même, ce qui peut déclencher un certain inconfort. Et là du coup c'est cette situation qui se dissout avec le vent, quelque chose s'en va. Oui, peut-être que certains d'entre vous se sont retrouvés dans une situation eh bien, qui ne leur a pas permis d'être alignés avec eux-mêmes, hein, d'être alignés avec leurs valeurs, d'être alignés avec ce qu'ils pensent juste et bon pour eux. Il y a une histoire comme ça là. Mais là, cet épisode-là arrive à son terme, puisque avec cette idée de guérison et puis cette joie qui revient, voilà, ce désalignement donc touche à sa fin, touche à son terme. Celle-là. Ah, nous avons la plume. Donc là, vous allez recevoir des signes. Hein. Vous allez recevoir des signes de vos guides, de vos anges, de vos chers disparus. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, car vous allez recevoir donc des signes, des messages, peut-être des petits cadeaux, des choses comme ça, qui vont jalonner votre chemin pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, pour vous soutenir aussi, hein, pour vous dire oui, on est bien là, on est bien avec toi. Donc vous n'êtes pas seul dans cette période. Vos guides, vos anges sont particulièrement présents sur ce mois de mai et vont donc probablement vous offrir comme ça des petits cadeaux pour vous montrer leur présence. Alors évidemment, il ne faut pas voir des signes partout, hein, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. Enfin, je veux dire, si vous passez sous un nid de pigeons et puis que vous trouvez des plumes au sol, eh bien non, ce ne sont pas forcément des plumes que l'on vous a offertes. Évidemment, c'est plutôt des plumes ou des petits objets, hein, ça peut arriver aussi, des bijoux, des choses comme ça, que l'on trouve à des endroits improbables. C'est quand même là où on est à peu près sûr
que c'est un signe. Ça peut aussi être les paroles d'une chanson à la radio qui répondent aux questionnements que vous étiez en train de vous poser dans votre tête. Ça peut être voilà, des paroles comme ça entendues dans la rue et qui vous éclairent sur quelque chose ou qui répondent à un questionnement. Il faut être un peu attentif, mais pas trop. Ne pas, voilà, ne pas verser dans l'excès. Alors, sur le Makikata, nous avons les pingouins. Alors donc, non seulement vous êtes escorté par vos guides, vos anges, mais en plus, vous bénéficiez à mi-balance d'une famille qui est autour de vous et qui est chaleureuse, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui ne va pas être dans le jugement, voilà, qui est solidaire vis-à-vis de vous. Peut-être que cette solidarité, justement, va aussi vous permettre d'être vraiment dans l'accueil, comme nous dit le Makikata, être vraiment dans l'accueil de ce qui va arriver à vous. On va continuer donc sur ce dragon. Moi, c'est ce dragon qui me... Ce dragon, c'est qui ce dragon? S'il vous plaît. Le job. Bon, alors peut-être que certains d'entre vous, là, on est dans le cadre d'un tirage sentimental, bien évidemment, mais aussi dans le cadre plus large des émotions, hein, de l'émotion. Là, je vois la carte du job. Peut-être que certains d'entre vous se heurtent au sein de leur travail à un supérieur un petit peu difficile. Ça ne va évidemment pas parler à tout le monde, mais là je suis obligée de le dire parce que ça m'apparaît. Donc un supérieur un peu difficile, ou peut-être donc une rencontre sentimentale qui pourrait avoir lieu sur votre lieu de travail ou en lien avec votre travail, hein, ça peut être dans les transports en commun ou des choses comme ça. Rencontre avec une personne qui, a priori, donc a un fort caractère. Ça ne veut pas forcément dire mauvais caractère, hein. Attention, hein. Vous savez que j'essaye toujours de nuancer. Mais en tout cas, un fort caractère. Ça peut être quelqu'un qui peut vite monter dans les tours, hein, mais aussi très vite redescendre. Hein, donc, et puis les forts caractères, au moins, on ne s'ennuie pas. Je vais rajouter une troisième ligne parce que pour moi, c'est pas encore assez clair là pour vous les balances. Et quitte s'il vous plaît pour les balances, s'il vous plaît. Sur le... Nous avons la foudre. Donc là, vous voyez, je parlais quand même d'une rencontre possible. Eh bien, cette rencontre pourrait très très bien, pour un certain nombre d'entre vous, être un vrai coup de foudre. Il peut là y avoir vraiment l'idée d'un coup de foudre. Un coup de foudre qui va du coup, comment dire, qui va vous permettre de vous réaligner avec vous-même et de revenir, si je puis dire, sur ce désalignement qui avait lieu jusqu'à présent et qui va donc se dissoudre là, par ce coup de foudre. Avec la joie à côté, bien évidemment, je n'envisage pas qu'on annonce là quelque chose qui soit négatif. Hein, parce que bon, la foudre, vous savez, ça peut être très négatif comme très positif. Hein, ça peut aussi être un accident de la vie. Ça peut, mais là, avec la joie qui est dans la colonne d'à côté, évidemment, je pense que c'est quand même plutôt quelque chose d'inattendu, mais quelque chose qui va être positif pour vous. Alors, le temple, très bien. Donc le temple, eh bien, c'est notre, eh bien, c'est notre temple intérieur, hein, c'est notre paysage intérieur, c'est notre foi,
c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond en nous, tout ce paysage intérieur auquel seuls nous avons accès, hein. Eh bien, cette foudre qui va tomber là, va toucher, cette profondeur en vous, va toucher quelque chose vraiment de très très profond en vous. C'est peut-être aussi pour ça que vos anges et vos guides vont être très présents. Parce que justement, quand une rencontre ou un événement ou quelque chose arrive vraiment à bousculer cette intériorité profonde, eh bien, on a besoin souvent d'être quand même soutenu, d'être accompagné. Parce que même si c'est un événement positif, quand on est vraiment ébranlé euh, au plus profond de nous-mêmes, eh bien, on a quand même besoin d'un petit peu de soutien, un petit peu de... Voilà. Peut-être que c'est quelque chose aussi pour lequel vous priez depuis longtemps. Parce que le temple évoque aussi la foi, hein. Avec aussi la plume et le temple, évidemment. Peut-être que ces cadeaux-là qui vont vous arriver, ces petites plumes, ces signes qui vont vous arriver de vos anges, de vos guides, eh bien, vont aussi peut-être réactiver quelque part chez vous, hein, cette foi en vos anges, en vos guides, en votre escorte supérieure, comme je dis parfois. Alors, Makikata et pingouin. Ouh, la Kundalini. Donc là, on a une sorte de réveil, hein, quand même. On a une sorte, avec la foudre et la Kundalini, on a quand même une idée de réveil, hein, de réveil du corps et de l'esprit. Euh, bon, après, effectivement, la sexualité sur la famille, bon, je ne vois pas très très bien où est-ce qu'on veut nous emmener là, mais en tout cas, la rencontre, éventuellement pour ceux donc, pour qui on parle d'une rencontre, eh bien, va être également très charnelle, très très charnelle. C'est hot. C'est hot le déconfinement chez les balances là. Alors sur... Ah, le soupirant, c'est mignon. Donc pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a quelqu'un sur votre lieu de travail, très probablement, eh bien, qui éprouve de tendres sentiments pour vous, qui ne les a pas encore déclarés, hein. Il y a peut-être un petit problème de communication aussi entre vous. Peut-être que c'est pour ça aussi que le dragon est ressorti, hein. Il y a peut-être un problème de communication entre vous. Mais là, je pense qu'avec cette foudre qui va frapper, et puis cette joie là qui débarque en première ligne dans votre tirage, je pense que là, ça va se débloquer, hein. Et puis ça va se débloquer d'une manière quand même plutôt chaleureuse, si je puis dire. Voilà, voilà les balances. Je vais recouvrir, enfin je vais redemander quand même quelques cartes en complément. Si les guides veulent nous parler d'autre chose ou nous donner plus d'informations sur cette situation, guide, s'il vous plaît. Nous avons le dolmen. Donc là, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, la situation est restée bloquée pendant très très longtemps, est restée sévèrement bloquée pendant très longtemps. Peut-être que certains d'entre vous sont par exemple des célibataires de très longue date. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà dans leur environnement ce soupirant depuis très longue date. Peut-être même sans l'avoir jamais remarqué. C'est possible.
peut-être que certains d'entre vous, quand je parle du soupirant, peut-être que certains d'entre vous voient très bien de qui je veux parler, mais peut-être que d'autres non. Parce que là, il y avait quelque chose de bloqué depuis très très longtemps. Votre héros aussi, peut-être. Enfin, je veux dire, là, le réveil de la Kundalini, peut-être que certains d'entre vous, voilà, sont célibataires depuis très très longtemps et que le redémarrage là d'un émotionnel, d'une joie, d'une sexualité, et ben ça va dépoter. Hein. Là, du coup, avec cette foudre là qui frappe, ça va faire bouger certaines barrières, j'ai l'impression. Ah là encore, la tribu. Donc là, on nous dit que non seulement vous pouvez vous appuyer sur une famille qui est vraiment très très proche, très solidaire, très chaleureuse, vous avez aussi en plus un environnement amical aussi qui est soutenant, qui est chaleureux, sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. Peut-être aussi pour certains que ce soupirant-là va être issu de ce milieu amical. Je pense quand même plus du milieu professionnel, mais pourquoi pas pour certains du milieu amical. Allez, je vais en prendre une petite dernière. Et nous avons les racines. Oui, il y a quelque chose qui était très ancré là chez vous. Quelque chose de très ancré, quelque chose qui a peut-être un lien avec le transgénérationnel, mais aussi peut-être avec le familial. Le familial est quand même assez présent là, hein, dans votre tirage, les balances, les traditions familiales, les habitudes familiales jouent un rôle là, dans la situation que nous décrivent les cartes. Le transgénérationnel aussi peut-être. Peut-être que certaines personnes donc de vos ancêtres par exemple se sont retrouvées dans une situation similaire à la vôtre sans avoir vraiment pu la régler ou la mener à bien, et que là ça va être à votre tour de régler cette histoire transgénérationnelle. Accepter sa sexualité, hein. Je pense qu'il y a aussi ce message-là pour vous les balances. Il y a une idée comme ça d'accepter sa sexualité, de relier cette sexualité avec sa foi, avec vraiment qui l'on est à l'intérieur de nous. Il y a une idée comme ça. Allez, je vais prendre une petite carte, allez, une petite carte de conclusion. Encore une, j'ai l'impression qu'il en manque une. Mais laquelle? Mes guides, s'il vous plaît, celle-ci. La bûche, oui, bon, c'est pas forcément très très utile. Il y a eu un imprévu là qui a fait prendre du retard à cette situation. Alors, si par exemple ce soupirant était et est toujours dans votre environnement professionnel, eh bien peut-être que cette personne s'apprêtait à vous parler, mais n'a pas pu le faire à cause du confinement par exemple et de l'arrêt du travail. Ça peut être ça l'imprévu. Enfin, il y a eu un imprévu en tout cas qui a fait prendre du retard à cette situation. Mais ce n'est que petit retard, hein. C'est pas forcément quelque chose de... Voilà. Et puis après, ben, on a la vague. Donc il y a bel et bien quelque chose qui arrive à vous, les balances, quelque chose qui va être quand même un grand bouleversement dans votre vie, dans votre quotidien. Cette foudre-là qui va frapper. Alors là, on a les deux... comment dire, les deux choses bouleversantes, d'accord? On a la foudre qui la frappe d'un coup, paf, ça explose d'un coup, ça intervient brutalement, et on a la vague qui annonce également un grand bouleversement, mais peut-être moins brutal,
plus en douceur, mais plus profond. Puisque avec cette vague-là, on a, vous voyez, des choses qui remontent des profondeurs et tout ça. Donc là, il y a vraiment quand même une idée de bouleversement pour vous, les balances. Les cartes ne me donnent pas de résultante. Là, je n'arrive pas. Pour ça, j'en tire, parce que j'avais envie d'avoir une résultante. Mais là, les cartes, pour l'instant, ne me donnent pas de résultante. On me dit juste, voilà, qu'il va y avoir pour vous un grand bouleversement qui va être à la fois relativement brutal et à la fois profond, qui va vraiment toucher vraiment votre intérieur, mais qui va être quand même quelque chose de joyeux, quelque chose de chaleureux, quelque chose d'assez tactile aussi, hein, d'assez érotique aussi, hein, pour vous. Voilà. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour vous, les balances. Je vous remercie. Ah ben voilà, je râlais parce que j'avais pas de résultante, mais elle est en d'autres decks. Il y a quand même, alors peut-être pas du coup sur le mois de mai, mais il y a quand même un grand amour là qui se profile à l'horizon pour vous, les balances. Donc avec la carte de l'étoile, on a quand même cette idée de protection, de guérison. Il y a quelque chose qui bouge chez vous et qui va vous mener vers ce grand amour. Peut-être que c'est ce soupirant là, qui en fait va s'avérer être vraiment un grand amour pour vous. Je vous le souhaite. Mais voilà. Allez, il faut que je m'arrête. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, bien allez voir les tirages de vos ascendants ou de votre signe lunaire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui me mettent des likes. Évidemment, je suis contente. À tous ceux qui mettent des commentaires. Et à tous ceux qui s'abonnent, bien évidemment. Ça fait toujours super, super plaisir. Voilà. Excellent mois de mai à vous. Encore merci et à très bientôt. Ciao, ciao.